Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je vous salue encore tous au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Bienvenue encore à notre programme des 30 jours de guérison. Aujourd'hui, nous suivons d'abord l'introduction à l'évangile des Jean. Première partie. On va d'abord écouter l'authorship, exégèse et audience. Introduction. L'évangile des Jean est l'un des livres le plus profond, théologique et spirituellement riche de toute la Bible. Alors que Matthieu présente Jésus comme le roi Messie, Marc décrit comme le serviteur de Dieu, et Luc met l'accent sur son humanité en tant que fils de l'homme. Jean révèle Jésus-Christ comme le Fils éternel de Dieu, venu du ciel pour apporter le salut au monde. Son objectif n'est pas simplement de rapporter des événements historiques, mais de conduire les lecteurs à une foi personnelle en Jésus-Christ. Cet évangile comprend 21 chapitres et se distingue par son style unique, ses réflexions théologiques profondes, les longs discours de Jésus et les miracles soigneusement sélectionnés que Jean appelle de signes. Par ce signe, Jean démontre que Jésus est bien plus qu'un prophète, un enseignant ou un faiseur de miracles. Il est la parole éternelle de Dieu, faite chair pour habiter parmi les hommes. Jean chapitre 1, verset 14. Dès le premier verset, Jean conduit ses lecteurs au-delà de Bethléem et même au-delà de la création pour révéler la nature divine du Christ. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Jean chapitre 1, verset 1. Plus que tout autre évangile, Jean insiste sur la divinité de Jésus-Christ. Tout au long du livre, Jésus révèle son identité divine à travers les célèbres déclarations. Je suis les plans de vie. Jean chapitre 6, verset 35. Je suis la lumière du monde. Jean chapitre 8, verset 12. Je suis la porte. Jean chapitre 10, verset 9. Je suis le bon berger. Jean chapitre 10, verset 11. Je suis la résurrection et la vie. Jean chapitre 11, verset 25. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Jean chapitre 14, verset 6. Je suis le vrai cep. Jean chapitre 15, verset 1. Ces affirmations rappellent la révélation de Dieu à Moïse dans Exode chapitre 3, verset 14. Et démontrent que Jésus partage la nature divine du Père. Au nom de Jésus. Auteur. La tradition chrétienne reconnaît l'apôtre Jean comme l'auteur de cet évangile. Jean était le fils de Zébédée et de Salomé, ainsi que le frère de Jacques avant son appel au ministère. Il exerçait le métier de pêcheur à Bethsaïda, sur la mer de Galilée, Marc chapitre 1, verset 19 jusqu'à 20. Au nom de Jésus. Avec Pierre et Jacques, Jean faisait partie du cercle intime de Jésus. Il fit témoin de plusieurs événements majeurs du ministère du Seigneur, notamment la transfiguration, la résurrection de la fille de Jaïrus et l'agonie de Jésus au jardin de Gethsémane. Au nom de Jésus. Bien que Jean ne se nomme jamais directement dans son évangile, il se désigne comme les disciples que Jésus aimait. Jean chapitre 13, verset 23, chapitre 19, verset 26, chapitre 21, verset 20.
Les premiers chrétiens ont uniquement identifié ce disciple à l'apôtre Jean. L'auteur démontre une connaissance approfondie de la géographie de la Palestine, des coutumes juives, des fêtes religieuses et des traditions locales. Ce qui confirme davantage son identité. Jean est souvent appelé l'apôtre de l'amour en raison de l'importance qu'il accorde à l'amour de Dieu dans ses écrits. Selon la tradition, il termina son ministère à Éphèse et fut le dernier apôtre à mourir. Date de rédaction. Les spécialistes situent généralement la rédaction de l'évangile de Jean entre les années 80 et 90 après Jésus-Christ. Bien que certains proposent une date plus ancienne, entre 60 et 70 après Jésus-Christ. Quelle que soit la date exacte, cet évangile fut rédigé à une époque où l'Église s'est développée rapidement parmi les nations non juives. Des faux enseignements commençaient également à apparaître, remettant en question l'identité de Jésus-Christ et de sa nature divine. Jean écrit donc pour affermir la foi des croyants, défendre la vérité concernant Jésus et offrir un témoignage fiable sur sa vie, son ministère, sa mort et sa résurrection. Contexte historique. Jean s'adresse principalement à des lecteurs qui ne connaissaient ni la Palestine, ni les coutumes juives, ni les pratiques religieuses d'Israël. Contrairement à Matthieu, qui écrivait surtout aux Juifs, Jean prend souvent le temps d'expliquer les traditions juives et certains lieux géographiques, ce qui indique que plusieurs de ces lectures étaient des non-juifs. Vers la fin du 1er siècle, plusieurs doctrines erronées commençaient à se répandre concernant la personne de Jésus-Christ. Certains niaient son humanité, tandis que d'autres contestaient sa divinité. Face à ces erreurs, Jean insiste sur des vérités fondamentales. Jésus est pleinement Dieu et pleinement homme. Son évangile présente Christ comme la révélation parfaite de Dieu à l'humanité. Billes de l'évangile. Jean expose clairement son objectif à la fin du livre. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant vous avez la vie en son nom. Jean chapitre 20, verset 31. Cette déclaration constitue la clé d'interprétation de tout l'évangile. Jean écrit en fait 2. Démontrer que Jésus est le Christ promis. Prouver que Jésus est le Fils de Dieu. Conduire les croyants à la foi salvatrice. Fortifier la foi des croyants. Montrer que la vie éternelle se trouve uniquement en Jésus-Christ. Révéler l'amour de Dieu pour l'humanité. Pour cette raison, l'évangile des Jean est souvent appelé évangile de la foi, car le verbe croire apparaît à de nombreuses reprises dans le livre. Les grands thèmes de l'évangile. Premier thème, la divinité de Jésus-Christ. Jean présente constamment Jésus comme un Dieu incarné, dès le premier chapitre jusqu'à la confession de Thomas. Mon Seigneur est mon Dieu. Jean chapitre 20, verset 28. L'évangile affirme la nature divine de Christ. Deuxième thème,
La vie éternelle. La vie éternelle est l'un des thèmes majeurs des Jean. Elle ne désigne pas seulement la vie après la mort, mais une relation présente et vivante avec Dieu par Jésus-Christ. Troisième thème, la foi. Jean invite continuellement ses lecteurs à croire en Jésus-Christ. La foi est présentée comme le moyen de recevoir le salut et la vie éternelle. Quatrième thème, la lumière et les ténèbres. Jésus est présenté comme la lumière du monde qui chasse les ténèbres spirituelles et apporte la vérité et le salut au nom de Jésus. Cinquième thème, l'amour. L'amour de Dieu est pleinement manifesté dans l'envoi de son Fils unique pour sauver l'humanité. Les croyants sont appelés à aimer Dieu et leur prochain. Sixième thème, les témoignages. Jean rassemble plusieurs témoignages concernant Jésus. Celui de Jean-Baptiste, des disciples, des miracles, des Écritures, du Père et du Saint-Esprit. Alléluia. Septième thème, le Saint-Esprit. Jésus promet l'envoi du Saint-Esprit qui guidera les croyants dans toute la vérité et leur donnera la puissance nécessaire pour accomplir leur mission. Les 7 signes de Jésus dans l'évangile de Jean. Jean organise une grande partie de son évangile autour de 7 signes miraculeux qui révèlent la gloire et la puissance de Jésus. Le premier signe, le changement de l'eau en vin. Jean chapitre 2, verset 1 jusqu'à 11. Deuxième signe, la guérison du fils de l'officier royal. Jean chapitre 4, verset 46 jusqu'à 54. Troisième signe, la guérison du paralytique de Bethsaïda. Jean chapitre 5, verset 1 jusqu'à 15. Quatrième signe, la multiplication de paix pour 5000 personnes que nous trouvons dans Jean chapitre 6, verset 1 jusqu'à 14. Cinquième signe, Jésus marchant sur la mer. Jean chapitre 6, verset 16 jusqu'à 21. Sixième signe, la guérison de l'aveugle né. Jean chapitre 9, verset 1 jusqu'à 41. Le dernier signe, la résurrection de Lazare. Jean chapitre 11, verset 1 jusqu'à 44. Ce signe révèle que Jésus est véritablement le Fils de Dieu. Verset clé. Mais ces choses ont été écrites en fait que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie à son nom. Jean chapitre 20, verset 31. Deuxième partie du livre de Jean. Le message principal de la guérison dans l'évangile de Jean. L'évangile de Jean présente Jésus-Christ comme le divin guérisseur qui apporte une guérison complète à l'humanité. Contrairement aux évangiles synoptiques où les miracles de guérison sont nombreux, mais souvent soulignés pour leur dimension de compassion, Jean sélectionne soigneusement quelques signes miraculeux afin de révéler une réalité spirituelle plus profonde. Le salut et la vie éternelle. Dans l'évangile des Jean, la guérison n'est jamais simplement une restauration physique. Elle est un signe qui pointe vers la guérison spirituelle offerte par la foi en Jésus-Christ. Jean enseigne que le plus grand problème de l'humanité n'est pas la maladie, mais la séparation d'avec Dieu causée par les péchés. Ainsi, Jésus est venu non seulement pour guérir le corps, mais aussi pour rétablir la relation entre Dieu et les hommes. Chaque miracle de guérison
rapportés par Jésus révèlent un aspect de l'identité divine de Christ et sa puissance sur les conséquences du péché, de la souffrance et de la mort. 1. Jésus est la source de la guérison physique. Tout au long de son évangile, j'ai montré que Jésus possède une autorité absolue pour la maladie et les infirmités. La guérison du fils de l'officier royal, Jean chapitre 4, verset 46 jusqu'à 54. Jésus guérit le fils d'un officier royal simplement par sa parole, sans même se rendre auprès du malade. Ces miracles démontrent que la puissance de Christ n'est limitée ni par la distance, ni par les circonstances humaines. Il révèle que la foi dans la parole de Jésus apporte la vie et la restauration. Au nom de Jésus. Leçon de guérison. La foi dans les promesses de Christ ouvre la voie à l'intervention et à la guérison divine. La guérison du paralytique de Bethsaïde, Jean chapitre 5, verset 1 jusqu'à 15. Jésus guérit un homme paralysé depuis 38 ans. Cet homme avait perdu tout espoir et croyait que personne ne pouvait lui venir en aide. Pourtant, Jésus s'approchait de lui et lui redonne la force de marcher. Leçon de guérison. Aucune situation n'est trop difficile pour Jésus. Il vient au secours de ceux qui ont perdu toute espérance au nom de Jésus. La guérison de l'évangile n'est Jean. Chapitre 9, verset 1 jusqu'à 48. Jésus rend la vie à un homme aveugle de naissance, démontrant ainsi sa puissance sur les situations considérées comme permanentes et incurables. Leçon de guérison. Christ est capable de transformer ce que les hommes jugent impossible. 2. Jésus est la source de la guérison spirituelle. Jean insiste sur le fait que la cécité spirituelle est plus grave que la cécité physique. Tout au long de l'évangile, Jean confronte l'incrédulité, l'orgueil, l'hypocrisie et les ténèbres spirituelles. Les paroles apportent la guérison aux cœurs blessés, aux consciences troublées et aux âmes perdues. La femme samaritaine, Jean chapitre 4, verset 1 jusqu'à 42, bien qu'elle n'ait souffert qu'aucune maladie physique, cette femme portait des profondes blessures spirituelles et émotionnelles. Marquée par le péché, le rejet des relations brisées, elle avait soif de quelque chose que le monde ne pouvait lui offrir. Jésus, leçon de guérison. Christ guérit les blessures émotionnelles, la culpabilité, la bonté, la solitude et le vide spirituel. La femme surprise en adultère. Jean chapitre 8, verset 1 jusqu'à 11. Au lieu de la condamner, Jésus lui offre le pardon, la grâce et une nouvelle possibilité de vivre selon Dieu. Leçon de guérison. Toute véritable guérison commence lorsque le pécheur reçoit le pardon et la grâce de Dieu. 3. Jésus guérit par la foi. La foi constitue l'un des thèmes dominants de l'évangile de Jean. Jean relie constamment les miracles et les guérisons à la foi en Jésus-Christ. C'est là son objectif est clairement exprimé. Mais ces choses ont été écrites en fait que vous croyez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant vous ayez la vie en son nom. Jean chapitre 20, verset 31.
L'officier royal crie à la parole de Jésus avant même de voir le miracle. De même, l'aveugle guéri grandit progressivement dans la foi jusqu'à reconnaître Jésus comme Seigneur. Reçoit leçon de guérison. La guérison commence souvent lorsque l'on place sa confiance en Jésus-Christ. Oui. 4. Jésus guérit pour révéler la gloire de Dieu. Beaucoup recherchent la guérison uniquement pour leur bien-être personnel, mais Jean enseigne que la guérison a pour objectif ultime de manifester la gloire de Dieu. La restauration de la résurrection de Lazare. Jean chapitre 11, verset 1 jusqu'à 44. Avant d'accomplir ce miracle extraordinaire, Jésus déclara: cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu. Jean chapitre 11, verset 4. La résurrection de Lazare révèle que Jésus est véritablement la résurrection et la vie. Leçon de guérison. La puissance de Dieu se manifeste dans la guérison afin de glorifier son nom et de fortifier la joie des croyants. Jésus a autorité sur la mort. La plus grande guérison dans l'évangile de Jean est la victoire sur la mort elle-même. La résurrection de Lazare annonce la résurrection future de Jésus-Christ et la promesse de la vie éternelle pour tous ceux qui croient en lui. Jean enseigne que la guérison suprême n'est pas simplement le rétablissement physique, mais la réception de la vie éternelle. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Jean chapitre 11, verset 25. Leçon de guérison. Jésus offre une guérison qui dépasse cette vie terrestre et conduit à l'éternité. Précise la croix. Le plus grand acte de guérison. Le sommet de l'évangile de Jean n'est pas un miracle de guérison physique, mais la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Par son sacrifice à la croix, Jésus a traité la maladie la plus profonde de l'humanité, le péché. Sa résurrection a assuré la victoire sur les péchés, Satan, la souffrance et la mort. Le ministère de guérison de Jésus atteint son accomplissement à la croix, où la réconciliation avec Dieu devient possible pour tous ceux qui croient. Leçon de guérison. La croix procure le pardon des péchés, la restauration spirituelle, la paix avec Dieu et l'espérance de la vie éternelle. Au nom de Jésus. Conclusion. Le message central de la guérison dans l'évangile de Jean est que Jésus-Christ est le guérisseur divin qui restaure l'être humain tout entier, le corps, l'âme, l'esprit et les émotions. Les guérisons physiques sont des signes qui pointent vers la guérison la plus profonde, offerte par les salis en Jésus-Christ. Jean invite chaque lecteur à croire en Jésus, à recevoir la vie éternelle et à expérimenter la puissance transformatrice de sa grâce. Par la foi en Christ, les croyants trouvent le pardon, la résurrection spirituelle, l'espérance dans les épreuves, la victoire sur la mort et la promesse d'une vie éternelle auprès de Dieu. Au nom de Jésus. Chers lecteurs, c'était l'évangile du livre de Jean. Jean qui a accompli tous ces miracles. Nous venons d'écouter tous les miracles qu'il a accomplis, tout ce qu'il a agi,
tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a écrit. Jean a pensé des grandes choses. Jean a écrit des grandes choses. On a encore parlé sur les 7 signes de Jésus dans l'évangile de Jean. On a dit sur les changements des lois en fait. La guérison du fils de l'officier royal. La guérison des paralytiques de Bethsaïda. On a aussi parlé sur la multiplication des paix pour les 5000 personnes. Jésus marchant sur la mer. La guérison de l'aveugle né. La résurrection de Lazare. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Merci d'avoir suivi l'introduction de la parole du livre de Jean. Que Dieu vous bénisse abondamment.